vous invite à vous courber la tête et moi je vous conduis dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, le premier et le dernier, Seigneur, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce matin, ô Père, nous te disons merci de ce que, ô Père, cette famille qui est affligée par le deuil causé par la disparition tragique d'une tante chère, ce matin, te dit merci, en dépit de tout, de ce que tu nous préserves de tout mal. Père, un grand merci à toi. Tu nous as gardés pendant une nuit suffisamment longue et ce matin, tu as conduit nos pas ici, dans le cadre de la cérémonie funéraire de notre tante. Nous te demandons, ô Dieu, par ton Esprit Saint, de nous fortifier, de Père, nous aider à passer ce moment tellement douloureux. Nous te demandons, ô Dieu, de nous bénir constamment, de bénir les enfants, de bénir le reste de la famille qui vit à l'étranger. Nous savons maintenant que Madame Joseph Fleurissant, franchement, est plongée dans la consternation. Mais, ô Dieu, nous te demandons de bien vouloir la fortifier, de fortifier ses enfants et de fortifier tout le reste de la famille. Sois avec nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous disent merci d'être là pour assister à cette cérémonie funéraire de notre tante Altagrace Pompilus. Nous allons tout de suite céder le micro à Maître Muller, car c'est lui qui va conduire la cérémonie funéraire. Bonne audition, s'il vous plaît. Merci. Nous disons merci avec le directeur, nous-mêmes, encore entreprise funéraire Balthazar présente condoléances aux familles Pompilus et Emmanuel que ce deuil afflige. Succès, vous êtes priés de se lever encore une fois pour la lecture. Nous avons demandé à la congrégation, font un peu pour nous, s'il vous plaît, comme à l'accoutumée. C'est Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car ils sont à tes yeux, comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. L'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon ta crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermez l'ouvrage de nos mains. Oui, affermez l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Jean Berry vieillard, les moins ouais briller, yon matin glorieux, ma va connaître, dans témoin, les maris venant ciel là, et souris, il va pour moi, yon bienvenu, ma vawel, li ma connaît.
campé, les m'a campé bon côté, Jésus-Christ, ma vawel, elle m'a connaît, pas ma clou, yo ligue, yé nan meli, nan bel pays oua, nan bel pays oua, moi gagné, qu'un bien, ne moi songer, les yo te dit, moi au revoir, à grand joie, yo va chanter, les yo ouais ma paix rivé, mais moi t'as vle ouais, sauver ma premièrement, ma vawel, li ma connaît, les ma campé, bon côté, Jésus-Christ, ma vawel, elle m'a connaît, elle pas ma clou, yo ligue, non meli. Mes frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, pour que chaque monde qui est là, connaît un jour, il doit faire face avec la mort. La mort, c'est un passage obligé, et la Bible fait nous connaître que, qui que vous soyez, où que vous soyez, nous sommes tous appelés à mourir. Donc, je dis, c'est ce nous, Tigras, les mêmes qui devancent nous. Donc, capable demain, c'est tout pas. Capable demain, c'est tout pas. Donc, seulement, Bible a demandé nous-mêmes pour nous toujours faire, toujours préparer nous pour jouer ça. Parce que, par personne qui connaît, personne pas connaît qu'il est, juste ça, à priver sur nous. Donc, d'après dans le même silence là, on nous va nous mettre le corps. C'est que là, j'ai l'impression que je m'imaginer un jour que c'est là, des dunes, ou bien Haïti en général, l'État va mourir, puisque on a gardé son terre, mais son espace, il était fini par des habitudes avec lui. Mais en fait, Dieu a décidé autrement. Donc, Altagrace Pompilus, communément appelé Tigras, ça c'est son pseudonyme, c'est-à-dire que la majorité des gens la connaissent sous le nom de Tigras, mais le vrai nom c'est Altagrace Pompilus. Elle est née le 30 juin 1952 d'une famille, je dirais, quelque peu nombreuse, parce que c'est une famille qui est composée d'abord il y avait Saint-Louis, il y avait mon père, il y avait Pierre Saint, il y avait Madame Joseph Leguissin, Madame Joe, il y avait Altagrace Pompilus et puis Marty Pompilus, et ils étaient tous de la même mère. Donc c'était tous des frères et sœurs utérins, mais quelque part il y avait d'autres enfants comme Amissan, il y avait défunt Noël, il y a Amissan Pompilus, il y avait Noël qui était décédé à l'âge de 25 ans, très jeune. Donc Saint-Louis également, c'était un frère, je dirais, consanguin. Donc c'était une famille composée de 7 ou 8 personnes. Mais Altagrace Pompilus, et du côté de sa mère, je peux dire qu'elle était l'avant-dernière de la famille, puisque après elle, il y avait défunt Marty Pompilus, qui est parti depuis l'année 94, très jeune, à l'âge de 48 ans. Donc c'est de cette famille que Altagrace Pompilus est né, a vu le jour, le 30 juin 1952. Donc on pourrait voir que c'est un petit peu, je dirais, contrebalancé, parce qu'elle est née en juin et elle est morte également. Elle va être inhumée au cimetière en juin. Donc, je dois vous dire, en fait, je n'ai pas grandi avec Altagrace. C'est-à-dire que, dès ma première connaissance, je n'ai pas vu Altagrace.
je n'ai pas eu la première connaissance de Altagrace Pompilius. On m'a appris que elle était là avant 89, mais peu de temps après, elle allait quitter Haïti pour se rendre aux États-Unis. Mais avant, elle vivait au Canada. Du Canada étant, Altagrace Pompilius était retournée en Haïti parce qu'en fait, elle était malade. Elle était atteinte d'un trouble, je dirais, psychologique qui l'obligeait à retourner ici en Haïti. Altagrace Pompilius a mis au monde 2 enfants. Le premier, c'était bien Ronelson Termitus. C'est son premier fils. Donc, c'était une personne qui croyait beaucoup en l'éducation, puisque elle avait eu la chance de fréquenter l'institution scolaire qui s'appelait, si je ne m'appelle pas, Centre d'études classiques. Quand on voit Altagrace réagir, on a la vie de se dire, ben, cette personne-là ne se possède pas. Mais si vous lui donnez quand même 5 secondes pour l'écouter, vous allez voir très rapidement que c'est quelqu'un qui se distingue de beaucoup d'autres femmes. Parce qu'elle a toujours eu le soin d'arranger ses mots, d'arranger ses propos. Est-ce que vous comprenez? Elle avait quand même une diction, je dirais, peu commune. Elle savait comment se présenter, elle savait comment parler à une personne, elle savait comment convaincre une personne d'une situation. C'était une personne de ce genre que Tigrace était. Elle croyait beaucoup dans l'éducation, qu'elle obligeait toujours Ronelson à étudier, à réussir. Et là, elle n'a pas de résultat dans le même monsieur, il n'a pas manqué par ronfler, il n'a pas manqué par saccager. Et en fait, petite ça n'a pas tellement apprécié. Maman, elle vient apprendre, elle vient comprendre que pour lui-même, maman t'a maltraité en pile. Mais ce n'est pas pour l'autre rien, c'est parce qu'il était courant dans l'éducation. Mais comme tout le monde, toute maman responsable, t'as aimé que petit yo brigué en pile étape, petit t'a formé. Donc Tigrace Tekebe, monsieur coûte en pile. Il n'a pas jamais négligé Fouetteli lorsqu'il s'agissait de redresser son premier fils, qui répond au nom de Ronelson Pompilius Ditimouché. Donc, des États-Unis étant, elle avait contracté mariage à un certain Castro Jean-Poix. Donc, de ce mariage naît un autre petit garçon qui répond au nom de Gerdy Jean-Poix. Donc, Altagrace Pompilius a effectué plusieurs voyages avec Gerdy des États-Unis à Haïti. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a appris à connaître Gerdy. Donc, ils étaient très attachés. Et Gerdy et sa mère étaient très attachés. Et laissez-moi vous dire que Altagrace n'avait pas manqué de se sacrifier pour faire de ce Gerdy l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, selon les informations que nous sommes parvenues, Gerdy est un économiste aux États-Unis. Laisse-moi vous comprendre. Une fille qui a su élever ce somme-là, et ceci seul, elle a élevé seule, mais franchement, il a tout tenté pour venir. Parce que, dit-il à Brunel, la maman me fait mal en pile. Parce que il connaît très bien sa maman, ça veut dire pour lui. Mais c'est le monde ça, tout que Tigrace t'es toujours voulu pour premier petit garçon là. On nomme le nom société, il est capable de parler devant tout le monde. On nomme que la Kaili, tu es capable de confiance sur lui. On nomme la Kaili, tu es capable de compter sur lui pour devenir d'elle. Malheureusement, elle a été mal comprise par Ronelson, par Timouché. Et laissez-moi vous dire que le monde ne sait pas combien de temps il y a gagné depuis qu'il n'y a pas. Parce qu'en fait, la vie c'est comme ça, il y a séparé depuis un paquet de temps. Donc, il y a un paquet de temps, pas ouais, si bien vrai. Donc, c'est en Haïti, Tigrace mourir, donc en absence, petit li. Certainement, il y a tous deux tarés, mais bagaille difficile, il n'y a pas vini. Ainsi, il a confié toute activité à notamment Dr. Raoul Emmanuel et puis Wilson Pompilius qui c'est Tito de Ville. Tigrace, en famille, c'était un monde qui te connaît qui ça savait dire, petit monde. Qui te connaît qui ça un petit monde capable besoin pour vivre dans le monde demain. C'est un monde qui t'apprend à apprécier chaque monde. Nous pas de Tigrace, même des témoignages de Angela, de Boudel, de Fanny qui était plus grand passé. L'autre de papa me parti dans le jardin,
Les petits grâces viennent le petit moun yo poko bayen, il prend tout petit moun net, mettez dans la cuvette, il baye tout le monde. Parce que petit grâce te quoi dans propreté. Petit grâce te quoi dans un environnement qui est plus ou moins sain. Mais la maladie te vient faire que petit grâce te paraît méconnaissable. Petit grâce qu'on avait reconnu 15-30 ans avant, comme on t'a dit dans le langage créole, comme on t'a dit son monde qui l'égait. Mais maladie ça va faire que petit grâce ça va suspendre monde que le autrefois. Un monde qui était digne d'appréciation, un monde l'autre ou t'as pas envie de camper par la veille, un monde qui pas de kawé saleté. Eh bien, on a saisi que dans les derniers temps, petit grâce suspend monde ça. Petit grâce c'était monde dans la famille qui était très conciliante. Quel que soit petit bruit gagné, elle était la première à intervenir pour dire non. Ça doit rester là. Mais écoutez, malheureusement, dans le moment troublé, petit grâce c'était monde qui te bail problème de comprendre ça. Mais pas de monde qui te comprend ni tout. Pas de monde qui te comprend c'est ton monde qui troublé. Pas de monde qui te comprend monde qui grâce t'es là, c'est pas l'île avant. Petit garçon monde qui te remet famille en pile. L'homme dit famille, je ne veux pas parler de frères, de sœurs, de neveux, de nièces. Petit grâce te remet tout le monde que te levé avec lui. Et je pense que les gens qui sont là, de témoigner, c'est grâce à qui monde les moi-même, petit monde petit, l'homme levé, m'a vu une petite grâce qu'on a vu 35-40 enveloppes sur les États-Unis et en Haïti. Parce que les gens qui étaient proches ou pas ta pensée, ils toujours des gens dans la mémoire. Mesdames et messieurs, nous avons perdu une personne chère à nous. Une personne que moi personnellement j'ai appris à apprécier, j'ai appris à connaître. Parce que je me suis rendu compte qu'elle savait très bien ce que c'est que l'éducation. Je crois en pile dans le monde qui aime l'éducation, dans le monde qui croit dans l'éducation. Et c'est le monde même que Tigras est. Je ne suis pas capable de saisir leur vie après moi que Tigras mourit. Parce que je ne sais pas quelle nouvelle qui vient joindre moi que Tigras est plus grave que l'homme te connaît que le te connaît docteur Raoul là. Même si vous passez tout votre temps à pleurer, la mort ne va pas pouvoir vous entendre. La cruelle qu'elle est, elle se bouche les oreilles et nous laisse crier. Même si vous ne pouvez pas de l'eau sortir dans le mais la mort de Tigras fait nous mal. Il dérange nous, on ne peut plus. Il nuit nous. Parce que nous connaissons très bien qui laisse ma tante ça pour nous. Nous connaissons très bien qui ça a été représenté pour famille ça. Et pour tout neveu, pour toute nièce. C'est un monde tout bon. Nous perdus parmi un paquet de l'autre qui allait déjà. Mesdames et messieurs, maintenant c'est l'occasion pour nous dire que aujourd'hui c'est le tour de Altagrace Populus. Tout à l'heure, dans un instant, demain après-demain, ce sera bien sûr votre tour. Le Tigras a fréquenté ici à partir de 2001, parce que le parti vers 89 au bail de ce genre. Le Tigras a venu ici, c'est chrétienne, comme on connaît Tigras. Depuis les États-Unis, le parler monde, c'est de Jésus-Christ, il parle. J'espère que Tigras n'est pas abandonné la foi. Mais espérez qu'il ne pas abandonner la foi. Parce que Mounza, nous souhaitons qu'il fasse un bon voyage. C'est au grand cœur. Mounza, nous souhaitons qu'il aille dans de bonnes mains. Parce que pas de trop de monde comme ça. Franchement, pas de trop de monde comme ça. Tigras est très très généreuse. Tigras remet tout le monde, quel que soit le monde. Que ou t'es proche, que pas proche, Tigras pas de monde que pas de remet. Tigras est parti. Et nous autres qui sont restés après elle, nous avons le devoir de continuer à vivre. De continuer à vivre surtout dans l'union, dans l'unité qu'elle souhaitait toujours au sein de sa famille. Et ce matin, nous vous invitons à être conscients que vous autres, vous allez quand même faire face à la mort. Puisque la mort, c'est quand même alors, un pont par lequel nous devons passer. C'est un pont par lequel nous devons passer. Qui que vous soyez, vous aurez à faire face à la mort. Mais c'est le temps pour vous de vous préparer. Le temps pour vous de vous arranger. Parce que certainement, elle va venir. Merci beaucoup. La terre, je marche.
Je marche avec bonheur vers la maison du Père. Vers la maison du Père. Vers la maison. Vers la maison où m'attend le Seigneur. Vers la maison. Vers la maison du Père. Vers la maison. Vers la maison où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera? Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près, pour toujours près de toi, je te verrai, je te verrai. C'est là devant les trônes, c'est là devant les trônes, avec tous les élus, avec tous les élus, je prendrai ma couronne, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus, oh quand sera, oh quand sera à ce que face à face, pour toujours près, pour toujours près de toi, je t'aimerai, mon roi. Mes frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Je ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Verset 20 pour finir. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Mes frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, bon Dieu n'a pas créé l'homme au hasard. Bon Dieu a créé l'homme avec une mission bien déterminée. Un, pour l'homme, dans la gloire, parce que après la créature a fini de créer, après l'univers a fini de créer, si bon Dieu t'a quitté péché à aller comme ça, péché Adam, pas ta bon monde qui vient, eh bien je dis à moi avec vous, qui m'a parlé de bon Dieu, qui m'a parlé de l'univers, les astres, les oiseaux du ciel, la terre, la mer et la prière. Donc pas de monde t'a parlé, bon Dieu, en tant que le grand créateur, il dit bon, il faut bon bagage qui vous faites. Pour Jésus qui vient, pour me gagner contact encore avec eh bien, Adam, avec elle qui était perdue, qui était coupée relation avec moi dans les jardins d'Éden à cause du péché. Eh bien, Jésus qui vient. Donc, ça veut dire que bon Dieu, il a un bagage, il a cherché dans mes mains. Après, dans tout ça, bon Dieu créé. Dans tout ça, bon Dieu créé, c'est l'homme. Non, mais l'homme seulement, bon Dieu, il parlait de donc, ça qui est résurrection. Malgré l'homme créé en dernier, l'homme qui créé en dernier, et puis, c'est nommé l'homme, bon Dieu parlait de résurrection. C'est nommé l'homme d'attendre résurrection. Bête, tu parles des pieds, bois pas des bagages. C'est l'homme qui gagne une résurrection. Donc, mes frères et sœurs, lui expliquait une parabole qui vont les sous là. Tu dis, mon Dieu, parabole là. Son parabole, lui-même, il expliquait, mais qui vont les sous dans la parabole là. Il dit, c'était un gérant, on est qui dans pile terre qui travaille, sous contrôle, sous responsabilité. Mais chaque époque qui vient, nous sommes toujours amassés les comptes, mettez dans la caille. Mettez dans la caille. L'histoire de tout mon aide. De tout mon aide. Alors, c'est le chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Et tu es grand. Et tu es grand. De tout mon aide. De tout mon aide. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, et tu es grand, et tu es grand. Merci, restez silence. Je tiens à vous remercier. Donc je voudrais bien sûr vous remercier, vous qui êtes ici ce matin
pour assister à cette funéraille de notre chère tante, aux funérailles de notre chère tante Tigras Pompulis, justement, qui vient de passer de la vie à la mort. Je ne voudrais pas faire trop de redites, comme l'a si bien dit Maître William dans sa biographie justement. Il a clairement décrit sa tante, il a montré ses facultés positives et celles négatives. C'est vrai, c'était une tante spéciale, une personne hors du commun, douée de certaines qualités justement exceptionnelles, parce qu'elle croyait dans l'éducation. Donc, elle a su montrer pendant son existence à ses chers enfants et à toute sa famille les bonnes manières de vivre. Cette disparition nous laisse complètement dans le deuil. Et elle nous fait pleurer, comme l'a si bien dit Maître William, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Donc franchement, on ne peut pas définir ce qu'est la mort. Et je me rappelle que dans une brochure, il y a un certain Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, c'était un écrivain français, un homme d'église, prédicateur. Il compare la vie humaine, bien sûr, à un chemin dont l'issue est fatale. Et plus loin, j'ai vu Louis-Philippe de Ségur, qui lui-même, de son côté, dit si la vie est un bien, la mort, bien sûr, en est son fruit. Et Pierre Corneille, tout le monde le sait, et les élèves, les universitaires, c'était un dramaturge. Donc Pierre Corneille, de son côté, il dit que chaque jour de la vie est un pas vers la mort. Et le dernier y arrive. C'est-à-dire chaque jour passé, c'est le chemin de la mort qu'on prend. Parce que la mort, c'est de jour en jour, ça arrive. C'est le dernier qui y arrive. Donc, cependant, suite à toutes ces citations, la Bible, qui est le livre des livres, le grand livre, contourne toutes ces citations philosophiques et dit clairement, nous affirme clairement que la mort est la séparation du corps mortel et de l'esprit. Quand le corps mortel meurt ou disparaît, l'esprit continue à vivre. Et les esprits des justes, j'espère que ma tante soit fait partie des justes, et l'esprit des justes seront reçus dans un lieu de bonheur. Donc, franchement, pour moi-même spécialement, c'était une personne très spéciale. Parce que je m'étais habitué avec lui. Relation avec lui, c'était une relation hors du commun. Une relation qui surpasse même la relation de tante à neveu. Parce que je me rappelais un jour, pendant que j'étais était malade, j'ai passé près de plus de 2 mois avec. Et puis, moi sorti, il est venu à 11h, pas de personne qui peut acheter, soit à manger, etc. Il est venu à 11h, je me voyais à l'acheter pour lui dire, il va manger encore, il va pas manger là. Et c'est comme ça, il commençait à parler, justement. C'est comme si, soit tant de la parler, ou soit pas qu'on aime, on va dire c'est un monde qui a un problème, c'est un monde qui parle. Mais c'était une personne honnête, une personne sincère, serviable, courageuse. Mais cependant, nous quittons le reposer, parce que c'est une personne, quand il parle quelquefois, et c'est de manière involontaire. Il y a des choses qui disent, vous pouvez penser que c'est le bon sens. Donc, comme l'a si bien dit M. William, elle était affectée par des troubles mentaux, des troubles psychopathologiques. Donc, parfois, il y a des choses qui fait, c'est pas de manière volontaire,
Mais c'est dans les volontaires, je ne sais pas qu'on est un petit, c'est un monde qui est très, et qui pas vraiment apprécié. Mais c'était une personne justement qui donne à sa famille tous les respects qu'elle mérite. Donc, bien sûr, c'était la dernière fille dans une fratrie de 7, bien sûr. C'était la dernière. À aucun moment, pas Jean-Mouel prêcher division dans la famille. Ou qu'on ait des différends entre sœurs, frères, mais jamais Tigras te remet toute frêle, te remet toute seule, et me pensais que les tracés ont exemple à suivre. Nous-mêmes qui sommes progéniture, fratrie ça, nous devons faire un dépassement de soi parce qu'elle est une modèle. Donc, elle est modèle et elle a su montrer à toutes les facettes qu'elle est capable justement de nous léguer cet héritage. Nous-mêmes, nous devons montrer, nous-mêmes qui étaient, qui sont des arrières, des deuxième génération, nous devons unir, non pas de discréditer cousins, nous, frères, nous, sœurs, nous devons suivre trace, frère ça a été quitté, sœur ça a été quitté, à savoir Pierre Saint, Marty, Dieu, Pompilus, et papa, justement, que je regrette en fait. Et chaque jour, je pleure. Et des larmes ne cessent jamais de couler. Parce que quelqu'un qui vit sans père, sans mère, a priori, vous êtes un errant. Donc, voilà pourquoi, lorsque maman, papa, il faut toujours aimer, il faut toujours prêcher, il faut toujours quand même montrer que vous êtes petit et vous êtes papa. Parce que pas de plus belle bagaille qui t'a existé, l'homme a vécu avec maman, ou a vécu avec papa. Et pas de plus gros mal qui existait tout, les mamans et papa partent très tôt, sans ouais qui est souillé, qui sont capables de faire et qui sont capables d'offrir comme garde. Donc, franchement, et je voudrais en quelque sorte et vous remercier une dernière fois parce que vous vous sacrifiez justement pour venir ici assister à cette cérémonie qui met toute une famille dans le deuil. Donc, vous, justement, qui dans un sens ou dans un autre, contribuez justement dans la réussite justement de cette cérémonie, je vous dis un très grand merci. Je remercie toute la famille Pompilus, toute la famille Prévillon, parce que Tigras est issu de deux familles, Ragela Prévillon et Louis-Saint Pompilus. Donc, je crois me souvenir de ces beaux moments que j'ai eu la chance de passer en compagnie d'elle. Franchement, elle est inoubliable dans ma vie. Ma chère tante, je vous aime et je ne cesserai jamais de vous aimer. Nous qui sommes justement ici, qui soient en quelque sorte l'héritier même de cette dame, soyons forts, soyez forts, soyons forts parce que nous avons un défi. Le défi, c'est de nous unir. Nous unir pour que nous soyons toujours forts. Donc, merci infiniment. Merci tout le monde qui est sorti de loin ou de près pour venir assister à la funéraille. Merci toute famille, Pompilus, Prévillon, qui fait déplacement pour venir honorer une dernière fois, rendre hommage une dernière fois avec belle madame ça. Donc moi-même spécialement, et au nom de toute famille, la famille Pompilus, au nom de Petit Lio, Nelson Termitus et Gerdy Jean-Proy, au nom de seul, qui c'est madame Joseph Louis-Saint, frère Amissan Pompilus, au nom de toutes neveux, toutes cousins, toutes nièces, moi dis non merci et moi remets en paix. Merci de ce que tu as été avec nous par ton Esprit Saint. Tu as été là pour guider Maître Muller qui conduisait la cérémonie.
Tu as été là pour nous fortifier. Tu as été là pour nous donner les mots dont nous avions besoin pour en quelque sorte nous exprimer en ce moment si spécial. L'heure maintenant est venue où nous allons déposer notre chère tante au cimetière. Ada dia nak masuk.